بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie, une deuxième partie de notre conférence qu'on s'est laissée, je crois, il y a 2 semaines en arrière, qui s'intitulait Deuxième G, Troisième G, 4G et où est la G. Et on avait parlé dans cette séance-là de la connexion à la religion. On avait dit que quand on parle de G, quand je parle de G, on a d'ailleurs expliqué pourquoi ce titre-là, pourquoi cette thématique-là. Et on a expliqué que c'était dans le sens d'une reconnexion à notre religion et pas forcément à Allah Azza wa Jal, car très souvent, on a évoqué le thème de se reconnecter à Allah Azza wa Jal, notamment ici, dans les cours que me permet d'animer le groupe Akhawat Fillah et le groupe de Cheikh Youssouf Mouans. On avait parlé de ça, on a également parlé dans ce cours-là de quelques pistes, comment se connecter à notre religion, comment être connecté à notre religion. Et j'avais donné parmi quelques éléments, l'un d'entre eux pour résumer, qui était de chercher des correspondants, des personnes un peu partout dans le monde musulman, peut-être aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Europe, de sorte à faire une connexion entre nous et ces personnes-là, entre moi et mes frères, ou entre vous les sœurs et vos sœurs, de manière à avoir cette fraternité-là qui existe ailleurs. Alors quand on appartient à une voie spirituelle, lorsqu'on est membre d'une da'wa, c'est un peu plus simple. Par exemple, lorsque vous êtes membre du groupe Akhawat Fillah qui organise ces séminaires, c'est un peu plus simple peut-être, parce qu'il y a des sœurs qui viennent déjà de d'autres pays, de d'autres endroits. Mais lorsqu'on n'appartient pas à un groupe, lorsqu'on n'appartient pas à une da'wa, ben c'est pas grave, bismillah, mettez-vous dans des groupes, que ce soit Instagram, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux, et trouvez votre sœur si vous êtes une sœur, trouvez votre frère si vous êtes un frère, des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont la même volonté de cheminer vers Allah Azza wa Jal, tout comme vous. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans sa ville, qu'on n'est pas seul dans sa communauté, qu'on n'est pas seul dans son pays, qu'on n'est pas seul dans le monde, mais que, alhamdulillah, il y a d'autres personnes qui sont en train de chercher à cheminer vers Allah Azza wa Jal de la même manière que nous. Et c'est quelque chose qui va être réconfortant et qui va nous connecter, qui va nous pousser à rester actifs dans cette religion. Vous savez, dans une entreprise, si on ne se sent pas bien, ou dans une école, si on ne se sent pas bien, ce qui peut nous aider à rester, parce que derrière, il y a plus d'avantages à y rester que d'inconvénients, ce qui va nous aider à rester, c'est notre entourage. Est-ce qu'on a de bons collègues de travail? Est-ce qu'on a de bons collègues à l'école? Eh bien, dans la religion, c'est exactement pareil. Il peut arriver des moments, des périodes, par intermittence où je me sens mal dans ma religion, peut-être parce que j'ai du mal avec telle ou telle obligation, peut-être parce que j'ai du mal avec tel ou tel concept, peut-être parce que j'ai du mal avec telle ou telle décision d'Allah Azza wa Jal, peut-être parce que tout simplement j'ai connu des épreuves et c'est difficile pour moi de surmonter ces épreuves-là. Et bien à ce moment-là, ce n'est pas grave, il me reste à me tourner vers ces proches-là, vers ces amis-là, vers ces frères-là qui sont dans ma religion. Et si jamais j'ai ce contact-là, j'ai cette connexion-là, ils vont m'aider à y rester. Pas dans le sens d'être forcé, l'islam n'est pas une secte, mais plutôt dans le sens, ils vont me montrer peut-être les bons côtés, ou bien je vais me rappeler, c'est ma sœur, c'est mon frère, ils ont vécu ce genre de situation, où ils sont passés par ce genre d'interrogation, ils ont connu ce genre d'épreuve, et donc moi aussi, je peux tenir, d'où l'essentiel, d'où cet impératif de se connecter à notre religion. Et quand on parle de se connecter à la Dinjé, à notre religion, c'est de se connecter à ce réseau qu'est l'islam, à ce réseau de 2 milliards de personnes à peu près, qu'est la communauté musulmane. Comment maintenant, dans cette deuxième partie-là, comment continuer dans cette progression-là? Eh bien, je vais reparler un tout petit peu de ce qu'on a dit, il me semble, il y a 2 semaines en arrière, de tous à l'école, ce concept de tous à l'école, avec ce cahier dont je vous avais parlé en vous disant, notez dans un cahier toutes les sciences qui vous intéressent, toutes les sciences islamiques qui vous intéressent, faites-le, et notez ensuite, pour chaque objet, pour chaque sujet qui va vous intéresser, vous allez noter dans une autre page les différents intervenants, les différents savants, les différents prédicateurs, les différents ulama, savants, peu importe les personnes que vous allez choisir,
qui sont des personnes dont vous avez confiance et qui sont pour vous légitimes et qui ont une légitimité qui est reconnue par leur père. Et à ce moment-là, vous allez regarder ces personnes-là, de quoi ils sont en train de traiter et est-ce qu'ils traitent d'une des thématiques que vous avez notées. Et vous allez vous faire cette formation-là. On avait parlé de ce concept-là il y a 2 semaines et je voulais y revenir de manière à maintenant un peu plus préciser. Pour se connecter à notre religion, pour se connecter à cette dinjé, il est important que à l'intérieur en fait, de ces sciences-là que j'ai notées, je vais y mettre certains cours qui sont essentiels, qui sont vraiment importants. Vous savez, c'est comme maintenant à l'école, même si on souhaite être, je ne sais pas, on va dire auteur à l'école française et qu'on n'a pas forcément besoin de maths, on est quand même obligé de faire des maths. Et bien dans l'islam, c'est exactement pareil. Même s'il y a des sciences qui m'intéressent, il y a certaines sciences qui sont obligatoires. Et ces sciences-là, elles sont importantes d'être notées dans votre cahier. Il s'agit desquelles? Est-ce que quelqu'un veut interagir, veut intervenir? Pour ceux qui sont sur Zoom, on a quelques matières comme ça qui sont obligatoires dans notre religion, que tout musulman, Allah Azza wa Jal et son prophète, c'est-à-dire l'islam de manière générale, va lui imposer, ça lui incombe en fait de connaître ces sciences-là. Lesquelles? Ça me permet toujours, lorsque je vous pose des questions, ça me permet de pouvoir boire en même temps. Bismillahirrahmanirrahim. Non, aucune personne. Vous pouvez mettre par écrit. Alors, on a le tawhid, nous dit la sœur Monia, et le fiqh. Alors, le tawhid, oui, on va plutôt l'inclure, le tawhid, dans ce qu'on appelle la aqidah, c'est-à-dire la croyance islamique, le dogme islamique, il est important. Vous devez connaître, tout le musulman, quand je dis vous, hein, c'est pas de manière moralisatrice, c'est pas, je vous l'impose pas, mais je me l'impose à moi-même. Allah Azza wa Jal nous impose, notre religion nous impose de connaître la aqidah. Et c'est quelque chose qui est très important. Le fiqh également, le fiqh dans les grandes lignes du fiqh, c'est-à-dire par exemple le fiqh de la prière, le fiqh du pèlerinage. Il y a cette parole-là qu'on a souvent répétée l'année dernière, il me semble, et qui n'est pas une parole que nous on a inventée, mais qui est un principe aussi religieux et islamique, qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Et bien dans l'islam, nul n'est censé ignorer sa religion, et donc le fiqh c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire la jurisprudence, savoir qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui ne l'est pas, comment prier, comment jeûner, comment faire son pèlerinage, comment s'acquitter de la zakat par exemple. Donc oui, on a la aqidah, on a le fiqh, on a aussi les grandes lignes de la vie du prophète alayhi salatu salam, et là ça me permet de vous inviter à vous abonner à la page Facebook Sunna TV ou la page Facebook Muhammad, dans lesquelles j'interviens en fait tous les lundis soirs pour évoquer la vie du bien-aimé alayhi salatu salam, et vous avez le replay sur ma chaîne YouTube et sur leurs pages respectives Facebook. Et c'est important de connaître les grandes lignes de la vie de Rasulillah alayhi salatu salam. C'est également important de connaître ce qu'on appelle les bases du tajwid, c'est-à-dire parce que Allah Azza wa Jal nous dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, on doit réciter le Coran avec al-tartil, on doit donner son droit à chaque lettre. Et le Coran se récite d'une certaine façon, d'une certaine manière, et il est important pour nous d'apprendre les bases du tajwid. Parmi les autres sciences islamiques qui vont être importantes, on va avoir tout ce qui va avoir trait à la moralité, au comportement, aux maladies du cœur, parce que de sorte à se prémunir, notamment avec l'orgueil, puisque dans notre croyance, dans le sunnisme, dans l'orthodoxie musulmane, nous pensons que celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur, malheureusement, je ne veux pas dire le condamner comme ça à l'enfer, mais selon le hadith, celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur, c'est malheureusement le paradis lui est interdit. Et donc, pour savoir est-ce que j'ai de l'orgueil, je dois connaître qu'est-ce que l'orgueil, qu'est-ce que la prétention, qu'est-ce que l'avarice, toutes ces maladies du cœur qui peuvent peut-être à un moment donné ou un autre, parce qu'elles sont liées, on le voit dans le tasawuf, elles sont liées et donc elles peuvent me mener au final à l'orgueil et arriver à terme au fait que Allah Azza wa Jal va me fermer les portes du paradis, et c'est bien sûr pas du tout ce que l'on souhaite, puisque nous, ce que nous souhaitons et nous voulons à tout prix, c'est pouvoir retourner à la maison. À la maison, c'est-à-dire au paradis, puisque vous savez, nos origines, c'est le paradis. On a été créé la toute première fois, on est sorti du coccyx de notre père Adam au paradis. Et donc notre terre natale, c'est le paradis. Et notre volonté, c'est de retourner un jour
à cette terre-là, de se retrouver, de se rencontrer également, parce que certains, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré de visu, et bien ça sera l'occasion, Inch'Allah, de se retrouver au paradis. C'est ça également la dinjé, c'est de nourrir ce concept-là. J'appartiens à une communauté et je veux retrouver ma communauté. J'appartiens à une communauté et je veux prier pour cette communauté. J'appartiens à une communauté et ma communauté, elle m'est chère. J'appartiens à une communauté et je me sens affecté par n'importe quel mot, par n'importe quel problème qui peut toucher ma communauté. C'est le sens de ce hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que l'islam est comme un seul corps. Lorsque un seul dans la communauté a mal, c'est toute la communauté qui a mal. Comment se connecter à la dinjé? Comment se connecter à notre religion? Comment se connecter à notre umma? Et bien de cette manière-là, en considérant que mes frères, ce sont mes sœurs, et c'est pas juste une parole en l'air, mais c'est quelque chose, c'est un vrai concept. Et lorsqu'il y a des musulmanes et des musulmans qui souffrent, je dois me sentir concerné. De manière générale, lorsqu'un humain souffre, on a tous un cœur qui bat à l'intérieur de notre poitrine et on devrait être affecté. Mais encore plus lorsque c'est quelqu'un de notre famille. Et ils font partie de notre famille dans le sens que nous avons des mamans, les mères des croyants, les épouses de Rasulillah. Ils sont de notre famille parce qu'Allah Azza wa Jal dit « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants sont des frères. Ils font partie de ma famille parce qu'on appartient à cette communauté qui est la Ummah musulmane. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, pour ne parler que de cet exemple-là, qui est un exemple d'actualité, lorsqu'on voit hier ce navire qui s'échoue avec 27 personnes à l'intérieur, on sait que ce sont des migrants, on sait que les migrants, généralement, ils viennent d'Afrique subsaharienne, ou ils viennent de Syrie, ou ils viennent de Libye, ou ils viennent de ces pays-là à majorité musulmane. Ce sont certainement nos frères et nos sœurs qui sont à l'intérieur. Et donc, ils méritent non seulement notre peine, mais aussi nos du'a, nos invocations. Et c'est ça, de se sentir connecté à sa communauté, à sa religion, parce que là où un musulman a mal, on est tous censés avoir mal. Vous savez, souvent, pour vous donner un exemple typique, ce matin, j'étais en rendez-vous avec une personne et cette personne me dit, dans tel endroit, il y a un monsieur kurde qui a acheté tout le bâtiment et il y a mis des gens de sa communauté parce que les Kurdes sont très soudés. On entend très souvent les Kurdes sont très soudés, les Turcs sont très soudés, la communauté israélite est très soudée, la diaspora libanaise est très soudée, etc., etc. Eh bien, c'est tout simplement à nous de créer ce concept-là. La Ummah musulmane est très soudée. C'est quelque chose qui est important. Il nous suffit tout simplement d'être nous aussi très soudés. Et très soudés comment? En commençant par les invocations. Si vous prenez Al-Ma'thurat, qui est un petit livre que Hassan al-Banna a écrit et qui est un recueil de hadith ou un recueil de versets du Coran, une certaine liturgie qu'on répète quotidiennement ou hebdomadairement, comme vous le souhaitez, ou 2 fois par jour même dans l'idéal, il y a une partie dans ce livre-là qui est un dhikr spécifique que les personnes qui se considèrent comme frères en religion ou sœurs en religion vont réciter. Et lorsqu'ils récitent ce dhikr-là, dans un moment précis, chacun chez lui, eh bien, ils pensent à la fin de ce dhikr-là, ils doivent s'imaginer, ils pensent aux différentes sœurs, aux différents frères qu'ils ont dans la religion, qu'ils aiment en Allah Azza wa Jal, comme on le dit très souvent, je t'aime fillah, je t'aime en Allah, ou le groupe Akhawat fillah par exemple. Et donc c'est cette dua-là, ce dhikr-là, il permet que Allah Azza wa Jal, à travers ça, s'il exauce notre invocation, il va lier ces cœurs-là, il va souder ces cœurs-là et il va renforcer cette fraternité-là au point d'essayer d'atteindre, c'est notre objectif, al-ukhuwa. Qu'est-ce qu'al-ukhuwa? Al-ukhuwa, c'est le plus haut niveau finalement dans la dinjé. La dinjé, si la dinjé est un principe où je dois me connecter à ma communauté, al-ukhuwa, c'est le summum de la dinjé. C'est vraiment avoir toutes les barres de connexion parce que al-ukhuwa, c'est un niveau pour lesquels on a entendu que lorsque nous serons au paradis, Inch'Allah, les martyrs ou encore les prophètes, ils vont dire, les grands savants, etc., ils vont dire à Allah Azza wa Jal, Ya Arab, que font ces deux personnes-là sur ce minbar? Il y aura comme un minbar. Un minbar, c'est l'endroit où l'imam va monter. Vous voyez, c'est comme une estrade.
ils seront sur une estrade, 2 personnes, 3 personnes, un peu plus peut-être. Ils vont être dans une estrade et les prophètes vont être étonnés, les sahaba par exemple, et qu'on considère comme des martyrs, ils seront étonnés et ils vont dire, Ya Rab, comment ça se fait qu'ils sont à ce niveau-là, ils sont dans une estrade alors que nous sommes des anbiya, alors que nous sommes des sahaba, alors que ceci ou alors que cela. Et Allah Azza wa Jal va dire, ce sont des personnes qui se sont retrouvées pour moi, ils se sont aimés pour moi, ils se sont séparés pour moi, ils ont atteint finalement ce niveau, ce degré-là d'al-mahabba, d'al-ukhuwa, et c'est ce qu'on essaye de viser lorsqu'on parle de dinjé. Parler de dinjé, c'est ça, c'est se connecter à notre communauté, c'est se connecter à la communauté musulmane, et on le fait de plusieurs manières. On l'a dit il y a 2 semaines, on a donné quelques pistes. Aujourd'hui, on en donne d'autres nouvelles. Par exemple, ce dhikr dans Hassan al-Banna, dans le Al-Ma'thurat. Par exemple, également avec la pensée, en nourrissant cette pensée, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs qui leur arrive un malheur dans tel ou tel endroit du monde. Alors, la sœur Mounia, la formule que l'on récite dans le Tashahhud, c'est parti très vite, le message. Si la question était est-ce que c'est la parole qu'on récite dans le Tashahhud, juste parce que je vois pas. Hop, j'ai réussi à trouver votre message. La formule que l'on récite dans le Tashahhud, c'est une invocation pour tous ceux qui prient finalement. Je ne l'ai pas là comme ça en tête pour vous le traduire exactement, du coup je ne veux pas dire de bêtises. Il faudrait regarder sa traduction et au moins je ne dis pas de bêtises, mais certainement, sûrement, vous savez, dans l'ensemble de nos prières, en tout cas de nos invocations, on n'invoque toujours pas que pour nous-mêmes, mais également pour la communauté. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam nous a enseigné que lorsque je dis, par exemple, Allahumma arhamni warham al-muslimun, warham al-muslimin, Ya Allah, fais-moi miséricorde et fais miséricorde aux musulmans ou aux musulmanes, aux musulmans et dans ma niyya, dans mon intention, je parle des hommes et des femmes, eh bien Allah Azza wa Jal me donne autant de hasanat qu'il y a de musulmans et de musulmanes. Lorsque je vais dire wal mu'minina wal mu'minat, il y a autant de hasanat pour moi qu'il y a de croyants et de croyantes, wal muhsinun wal muhsinat, etc., etc. Et bien sûr aussi les invocations peuvent être faites en langue française, d'invoquer Ya Allah, fais miséricorde à l'ensemble des croyants et croyantes, des musulmans et des musulmanes, passés, présents et futurs, bi'idnillah, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous permette à travers ça de créer un lien de spiritualité, premièrement, et deuxièmement, accessoirement, et pourquoi pas, du coup aussi bénéficier de ce panel de hasanat, de ce lot de hasanat qui suit. D'autres éléments qui vont nous mener à nous connecter à notre religion, à cette dinjé, c'est de replonger dans la start-up. Ce que moi j'appelle, c'est peut-être un peu familier, peut-être ça peut déranger un certain, mais c'est vraiment, j'aime parler avec des métaphores, être confronté depuis maintenant 11 ans à la jeunesse musulmane ici à Montpellier, lorsque je fais da'wah, je suis obligé de parler constamment avec des métaphores pour faire comprendre certains concepts. Certaines notions, et du coup c'est cette habitude-là. Je parle de start-up de l'islam. C'est quoi pour moi la start-up de l'islam? C'est que lorsqu'on regarde les grandes entreprises, lorsque vous regardez Amazon, lorsque vous regardez Apple, lorsque vous regardez, je sais pas, on va citer que ces 2 exemples-là, ou McDonald's, pour citer ces 3 exemples américains, on parle de success story. Ce sont souvent des entreprises qui ont commencé dans un garage, qui ont commencé avec très peu de moyens ou une toute petite idée, et maintenant ce sont devenus des phénomènes. Aujourd'hui, on peut pas, il n'y a pas un village, vous savez, en France, il n'y a pas un village français qui n'a pas son clocher. Aux États-Unis, il n'y a pas un village, où il n'y a pas une ville, où il n'y a pas un quartier dans lequel il n'y a pas un McDo. Ou bien le coca, vous voyez, il est quasiment dans toutes les tables des foyers dans le monde entier, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux, on trouve une bouteille de coca. Ou l'iPhone, il y a des personnes qui sont capables de dormir des jours avant la sortie de l'iPhone devant les boutiques pour pouvoir se le procurer, et c'est ce qui a ouvert la porte aux différents smartphones. Et maintenant on parle, par exemple, vous savez, lorsqu'on parle de tous les portables, on parle de smartphone, mais quand il s'agit d'un Apple, on dit un iPhone. On ne parle pas juste d'un smartphone. Donc ce sont des entreprises
qu'on peut aimer ou pas aimer, reprocher pour certaines politiques ou pas, mais en tout cas, on peut être admiratif de leur success story. Eh bien, l'islam, c'est aussi une start-up. C'est une start-up, mais dans l'économie est bonne, dans la justice, il y a une justice sociale, il y a de l'équité, c'est pas une entreprise à proprement parler, mais une start-up dans le sens que l'islam a commencé avec très peu de personnes. Pendant 3 ans, c'est environ 40 personnes qui sont converties à l'islam. Et plus tard, des années plus tard, lorsque le prophète alayhi salam va faire Fatah Makkah, pardon, la conquête de Makkah, c'est à peu près 100 000 musulmans, 90 000 lors du pèlerinage d'adieu. C'est quelque chose qui est incroyable et qui nous laisse vraiment être impressionnés et se dire, mais subhanallah, non seulement bien sûr parce qu'il y a le destin, c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé de cette manière-là, mais c'est aussi parce que les gens ont cru à travers, c'est-à-dire c'est la décision de Dieu, à travers la cause de Mohammed alayhi salatu salam, ils ont cru en lui. Et cette success story, elle ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, nous sommes 2 milliards d'individus qui avons l'islam pour foi, 2 milliards d'individus qui, croyant dans la ilaha illallah, 2 milliards d'individus qui nous prosternons dans une seule direction, qui portons le même livre, c'est une success story. Et se connecter à notre religion, se connecter à la Dinjé, c'est connaître cette success story-là. Parce que lorsque je connais mon histoire, je me sens membre à l'intérieur. C'est-à-dire si je suis juste un simple employé dans une entreprise, peut-être je ne vais pas me sentir très concerné par l'économie de cette entreprise, par sa productivité, par le fait est-ce qu'elle a un taux de croissance qui est élevé ou pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être payé, c'est d'avoir peut-être mes jours de congé. Et khalas. Par contre, lorsque je me sens investi dans l'entreprise, lorsque je connais son histoire, lorsque je connais ses ambitions, son projet, lorsque le patron me fait participer au développement de l'entreprise, peut-être à ce moment-là, je vais me sentir vraiment un membre de l'entreprise, presque un patron. Et d'ailleurs, maintenant, le nouveau concept, on ne parle plus d'employé, mais on parle de collaborateur, pour ne pas parler d'employé. J'ai regardé un reportage du patron de Carrefour hier, je crois, où il ne parle pas d'employés, il dit ce sont mes collaborateurs. Alors que subhanallah, ce sont ses employés. La caissière ne prend aucune décision à l'échelle de la direction. Mais c'est le nouveau concept. Eh bien, nous, dans l'islam, nous sommes des collaborateurs. Pas les collaborateurs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est notre boss. Mais le prophète alayhi salam est notre manager. Le prophète, il est notre maître, il est notre manager, il a une autorité sur nous, mais il nous a demandé de collaborer avec lui, collaborer pour faire da'wah, pour faire passer un message, collaborer avec lui parce que nous devons nous sentir proches de lui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il est au cimetière d'Al-Baqir et qu'il pleure et que les compagnons lui demandent « Ma abkaka ya Rasulallah, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô notre bien-aimé, ô notre messager ?» Il dit « Je pense à mes frères ». Et ils disent, les compagnons, sahaba, ils disent, ne sommes-nous pas nous tes frères? Et il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont des gens qui vont croire en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. C'est ça finalement, nous sommes ses frères et nous sommes les frères de Rasulillah, les petits frères de Rasulillah. Il est notre maître, il est notre guide, il est notre bien-aimé et on est en train de le suivre. Et il nous faut être connecté à lui de manière à être connecté à notre religion, ou plutôt j'ai envie de dire, être connecté à notre religion de sorte à être connecté à Rasulillah. Et lorsque je suis connecté à Rasulillah, à ce moment-là, je serai connecté à Allah Azza wa Jal, et de cette manière-là, je peux espérer le bonheur. Alors, dans le cadre de connaître la success story de l'islam, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui discuter de l'histoire de notre communauté, de l'histoire de l'islam et de prendre quelques épisodes de notre histoire en espérant, et c'est ma volonté réellement, à chaque fois que j'interviens, que ce soit là avec vous, le groupe Akhawat Fillah, ou bien les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube, ou dans les différentes interventions que j'aurai l'occasion de faire, toujours ma volonté c'est qu'on apprend notre religion en se disant je ne veux pas l'apprendre simplement pour l'apprendre, mais je veux l'apprendre pour la pratiquer dans mon quotidien. Je veux connaître ma religion pour l'appliquer dans mon quotidien, tirer des enseignements, des moralités, parce que c'est comme ça que je vis ma religion. C'est comme ça que je vais vivre ma spiritualité et que je vais me sentir épanoui dans cette foi qui est la mienne. Alors le but, je me suis dit, pour se connecter à notre religion, pourquoi pas connaître quelques épisodes de notre histoire qui sont de belles histoires et de jolis personnages.
Ces personnages-là, je me suis inspiré de 2 livres pour les faire, puisque c'était dans cette thématique-là, ces derniers jours, ça a été mes 2 livres que j'ai lus, et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire profiter et faire cette connexion-là entre ces livres et l'intervention d'aujourd'hui. Il s'agit du livre Femmes d'Islam, d'Issa Meyer aux éditions Ribat, et il s'agit du livre Femmes savantes de l'Islam de la sœur Jihan aux éditions Sana. Et vous avez normalement sur mon Instagram, j'ai mis ces 2 ouvrages-là, du coup vous pouvez les retrouver si jamais vous voulez approfondir cette question-là et ce sujet-là. Ces 2 livres-là, ils parlent de femmes qui sont des grandes femmes de l'islam, moi, que j'appelle les femmes puissantes de notre religion. Et il y a eu des femmes qui ont eu le pouvoir dans notre religion. Et je me suis dit, dans un groupe comme le groupe Akhawat Fillah, où le vendredi soir, quand on intervient, il y a une majorité de sœurs, même si j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de frères, ça peut être intéressant que vous, mes sœurs, et que vous, mes frères qui écoutez, que vous sachiez qu'il y a eu des sœurs qui ont eu le pouvoir dans notre religion, qui ont eu le commandement dans notre religion. La première d'entre elles, c'est Shajarat ad-Dur. Cette femme-là, je ne vais pas étaler son histoire tout simplement parce qu'il y a un magnifique livre là aussi que vous pouvez vous procurer qui a été écrit par Abdelrahim Bouzelmat, un Marseillais en plus, et je crois que la sœur Karima le connaît, et du coup elle pourra vous partager peut-être l'écriture si je le dis bien, parce que j'hésite entre Abdelrahim et Abdelhamid, mais la sœur Karima pourra vous confirmer de qui il s'agit parce qu'elle le connaît il me semble, et du coup c'est quelqu'un... Vas-y sœur Karima, allez-y. Ah, je ne connais plus la grille. Tu m'entends, Ron? Oh, je t'entends. Ah, mon Dieu, c'est Abdelrahim, mais j'ai touché sans faire exprès, c'est pas le micro, mais c'est l'écran complètement. Ah, bah c'est bon. Je suis revenue. Parfait, du coup C'est Abdelrahim. Abdelrahim, oui. Du coup, vous avez Abdelrahim Bouzelmat qui a écrit ce livre-là sur Shajarat ad-Dur, elle a été à un moment donné la reine des musulmans. Moi, j'ai été surpris de savoir que nous, les musulmans, à un moment donné, on a eu une reine. C'est quelque chose qui est incroyable. Euh, Puis ça claque toujours de se dire, il y a une reine et pas un roi, vous voyez. Eh bien, il y a eu une reine des musulmans. Il y a eu une reine de l'ensemble des musulmans. Et c'est cette femme-là, Shajarat ad-Dur, et un très beau livre. Un peu épais, mais très très intéressant. C'est un roman, du coup c'est assez facile de le lire. Il y a eu d'autres femmes également qui ont eu le pouvoir, et c'est ces femmes-là que je voulais un peu plus détailler avec vous. Il s'agit, la toute première, c'est Al-Khayzuran. Al-Khayzuran bint Ata, qui est-elle? Elle a été une fille qui a été kidnappée au Yémen, donc c'était une jeune yéménite, elle s'est faite kidnapper à un moment donné, et elle a été vendue comme une esclave, et c'est... Al-Mansour qui va la récupérer. Al-Mansour a été un des califes de l'islam, si je ne me trompe pas, un calife abbasside. Et lorsqu'il la prend, il se dit, tiens, je vais la garder et je vais la donner, je vais la refiler à mon fils Al-Mahdi, et il en fait ce qu'il veut. Soit il la prend comme concubine, soit il la prend comme esclave, soit il la prend comme servante, soit il la prend pour se marier avec elle, peu importe. Il l'achète, et c'est un cadeau pour son fils. Son fils Al-Mahdi va la prendre comme d'abord une esclave, puis il la prend comme étant une concubine, et lorsqu'elle rentre au palais, elle ne se dit pas, c'est-à-dire elle ne s'apitoie pas sur son sort. Elle ne se dit pas, c'est bon, j'ai été kidnappée, je suis prisonnière. Elle ne tombe pas dans une dépression. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte à sa religion, elle se connecte à cette dinjé, elle se connecte à sa foi et à sa religion. Elle va se plonger dans les sciences islamiques, elle va apprendre le fiqh, elle va devenir une experte dans le fiqh, elle va devenir une experte dans le Coran, elle va devenir une experte dans différents domaines, notamment dans la poésie, dans l'art. Et elle va vraiment se connecter, vous voyez, à cette religion-là. Et Allah Azza wa Jal va lui faciliter les choses. Vous savez, il y a cette parole qu'on a déjà citée. Celui que Dieu lui veut un bien, il lui ouvre le chemin vers l'apprentissage. Mais c'est à nous de faire sabab. C'est à nous de pousser les portes vers le savoir. C'est à nous de retourner à l'école. Quand je dis l'école, c'est-à-dire notre propre école, celle qu'on se fait, celle qu'on se forme. Par exemple, avec le cahier qu'on a parlé il y a 2 semaines et que j'ai redit en partie introductive. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Al-Khayzuran, elle va apprendre. Elle va retourner à l'école. Alors, aucune idée l'âge, sœur Mounia. Je pense qu'elle était très jeune. Pour être prise ainsi comme concubine, je pense qu'elle était très très jeune. Mais sincèrement, je ne sais pas du tout son âge exact. Et puis, donc, elle est dans le palais.
et elle va apprendre. Et ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle une autre histoire. Elle prend exemple, quand je dis, elle se reconnecte à sa religion. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va prendre l'exemple d'un prophète, le prophète Youssouf alayhi salam. Lorsque le prophète Youssouf alayhi salam, il est pris, et je crois l'année dernière, c'est la sœur Sophie, la sœur Amina Rabahi, qui a fait plusieurs interventions sur les prophètes. Il me semble quelques-unes, notamment sur le prophète Youssouf. Elle a dû justement vous dire, lorsque Youssouf est pris et qu'il est emporté dans le palais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre les choses, il va s'instruire, il ne va pas rester les bras croisés et se dire mince, je suis dans une terre étrangère, retenu prisonnier, mais au contraire, il va utiliser les différents outils qu'il y a sur place. Et quel outil, puisqu'il a grandi dans un palais, donc il avait énormément d'outils. Eh bien, Al-Khayzuran fait exactement pareil, elle utilise les outils, elle utilise le pouvoir pour apprendre et elle va devenir une grande savante. Le fait maintenant qu'elle est en train de se perfectionner dans le savoir, Al-Mahdi, le fils d'Al-Mansour, il va commencer à l'apprécier. Lorsqu'il prend le pouvoir, il la garde comme concubine et il finit finalement par l'épouser parce que peut-être est-ce qu'elle l'a charmé, peut-être parce que Allahu A'lam, peut-être elle l'a, je ne sais pas, énormément incité à faire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va se marier avec elle et il la prend comme première femme, c'est-à-dire il écarte sa première femme et lorsqu'elle arrive maintenant au pouvoir, Al-Khayzuran, elle va réussir l'impensable. Jusque maintenant, les califes musulmans, ils avaient des concubines, malheureusement, mais c'est notre histoire et on ne peut pas le taire et le cacher, c'est vrai, ils ont eu des califes. Les califes, pardon, ils ont eu des concubines. On ne parle pas des califes bien guidés, on ne parle pas des califes comme Omar, Othman, Ali ou Abu Bakr qui étaient de très bons califes, qui ont été très corrects, mais notamment les califes abbassides n'étaient pas de tout repos. Et certaines de leurs pratiques n'étaient pas totalement catholiques, pour ne pas dire totalement islamiques. Et donc il a eu voilà, cette concubine-là. Jusque maintenant, les califes, lorsqu'ils ont des enfants avec leurs concubines, les enfants issus de leurs concubines ne monteront jamais sur le trône. Parce qu'ils considéraient que ce n'était pas quelque chose qui était honorable et digne. Mais Al-Khayzuran, elle va réussir parce qu'elle est instruite, parce qu'elle apprend peut-être des techniques de communication, je ne sais pas. Elle réussit à faire monter sur le trône ses enfants, ses deux fils. Et qui sont ces deux fils? Ce sont justement des garçons qui sont connus par nous tous parce que cette femme-là, elle va réussir à mettre en place ces deux fils qui sont El-Hadi d'abord. El-Hadi, c'est-à-dire elle avait deux garçons. Elle va d'abord mettre son fils El-Hadi et lorsque El-Hadi monte sur le trône après son père, après El-Mahdi, Al-Khayzuran va vouloir toujours continuer à gérer la politique de l'État, à s'immiscer dans les affaires de l'État, mais son fils El-Hadi, lui, n'est pas d'accord. Il ne veut pas ça. Il ne l'accepte pas. Mais elle, maintenant, elle a été habituée sous le califat de Al-Mahdi à prendre le pouvoir et à gérer, et du coup, elle ne veut pas laisser ça passer. Son fils Al-Hadi, il l'a fait emprisonner, mais tous les généraux ont beaucoup plus peur de Al-Khayzuran que du nouveau calife, et donc constamment, ils partent quand même se référer à lui. Al-Hadi finit par décéder quelque temps après avoir pris ses fonctions. On ne sait pas pourquoi, mystère. Est-ce que c'est parce que il a été tué? Est-ce que Al-Khayzuran, sa mère, l'a empoisonné? Est-ce que c'est Allah Azza wa Jal, tout simplement, qui l'a fait décéder pour une raison qui nous échappe? Allahu A'lam. Et c'est le frère qui va monter sur le pouvoir. Et le frère, vous le connaissez certainement de nom, c'est le grand Harun al-Rashid. C'est le grand calife Harun al-Rashid qui va monter sur le trône. Et Harun al-Rashid, lui, par contre, va beaucoup se fier à sa mère et beaucoup demander conseil à sa mère. Et sa mère va devenir gérante du califat. Et donc, on a eu cette femme-là. On a eu Shajarat ad-Dour, que j'ai dit tout à l'heure, qui a été une reine. On a eu Al-Khayzuran, qui est devenue régente de l'Empire, régente du califat. Et voilà comment aussi c'est intéressant de se plonger dans notre histoire, de se plonger dès le début. Lorsqu'on regarde la Sira, comment le prophète a avancé, puis les califes bien guidés, et ensuite Omar ibn al-Aziz, et ensuite on regarde les Abbassides, les Ottomans, les Omeyyades, etc. Lorsqu'on se plonge dans cette histoire-là, on se sent passionné par notre histoire. Et vous savez, pour ne pas citer quelqu'un et pour ne pas faire de politique, mais lorsqu'on parle de l'histoire, de notre histoire, lorsqu'on va parler, quand je dis notre histoire, je ne parle pas forcément de l'islam, n'importe quel individu, lorsqu'il parle énormément de son histoire,
et qu'il en parle avec passion, et qu'il regarde son histoire, et qu'il étale l'histoire comme elle est, forcément, les gens qui sont liés à cette histoire-là vont aimer l'histoire. Et le fait qu'ils aiment l'histoire, ils vont devenir, s'il s'agit d'un pays, des patriotes. Et ça peut déraper parfois, parfois ça ne dérape pas. Eh bien, il faut que nous, musulmans, nous nous replongeons dans notre histoire, nous nous reconnectons à notre religion, cette djinné, de manière à aimer et être une sorte de patriote de notre religion sans que ça ne tombe dans un tribalisme, dans un nationalisme ou dans un patriotisme qui va rejeter totalement les autres communautés et les autres religions. Non, parce que justement, lorsqu'on va se plonger dans notre religion, on va se rendre compte que le prophète alayhi salam a toujours été avec les autres communautés, que les autres communautés pouvaient vivre en tranquillité. Le pacte de Médine, par exemple, avec la communauté israélite, ou encore le pacte des moines de Sainte-Catherine pour la communauté chrétienne, qui ont vécu une semaine à l'intérieur de la mosquée de Rasulillah, alayhi salatu salam, et il y a énormément de cas de figure de cette manière-là. Donc on peut se replonger dans notre histoire, ça va nous faire aimer notre religion, ça va nous faire découvrir aussi notre religion et comprendre notre religion, et notamment là, dans cette question-là, oui, les femmes ont eu un jour le pouvoir au sein de la communauté musulmane. Voilà pour l'histoire de Al-Khayzuran que je voulais vous partager. Il y a une autre femme également intéressante que je voulais partager avec vous, c'est Zubayda. Zubayda, elle va être la femme de Harun al-Rashid. Donc ce même Harun al-Rashid, lorsqu'il prend le pouvoir et que sa mère décède plus tard, finalement il est habitué à voir les femmes au pouvoir, puisque sa mère y était, et donc il décide tout simplement que sa femme elle-même aura le droit de prendre part dans les directives de l'État. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être l'une des plus grandes mécènes que l'histoire musulmane va connaître. Elle va financer énormément d'art. Elle va surtout réaliser la plus grande des choses qu'elle va réaliser, c'est elle va faire le chemin de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle, mais version islam. Elle va faire une route qui va partir de Koufa à Mecca et de Bagdad à Mecca. Durant toute cette route-là, elle va mettre un moyen pour illuminer la route avec des lanternes. Elle va y mettre des drapeaux pour être attachée à l'Empire. Elle va y mettre des caravansérails. C'est finalement, elle invente le système des stations-service. Et lorsque je disais vivre dans notre religion, connaître l'histoire en tirant des enseignements, c'est ça. C'est lorsque maintenant vous allez prendre la route et être sur une autoroute et passer sur une aire, sur une station-service, rappelez-vous, c'est nous, notre communauté, et c'est une femme, c'est la femme de Harun al-Rashid qui a inventé ce concept-là, ce système-là, et ça permettait aux pèlerins qui font la route de Koufa jusque Mecca pour faire leur pèlerinage, de s'arrêter dans ces endroits-là de manière à se ressourcer. Elle va y mettre une voie qu'on pourrait considérer maintenant comme étant un trottoir. C'est-à-dire il y aura la route pour les bêtes, pour ceux qui sont à dos de cheval, et il y aura une voie spécifique pour les piétons. Et donc finalement, elle invente un système de trottoir. Elle va y mettre également des maisons de repos. Elle va y mettre de la sécurité. Elle va faire énormément de choses, et cette route-là, elle existe jusqu'à maintenant. Elle est toujours là. Aussi, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme-là? Lorsqu'elle va faire son pèlerinage et qu'elle utilise finalement cette route qu'elle a faite et qu'elle a financée par son propre argent. Il faut savoir que la femme de Harun al-Rashid et avant elle, sa belle-mère, chacune dans leur temps, chacune à leur époque, elles ont été les femmes les plus riches du monde musulman. C'était les Elon Musk de notre religion. Vous savez, Elon Musk, c'est un génie, c'est quelqu'un vraiment avec son argent, il veut aller sur Mars, il veut aller sur la Lune, il veut aller dans l'espace, il veut faire une navette qui va faire Paris-New York en 30 minutes, il est en train de faire un métro souterrain à Chicago sans chauffeur et qui peut faire quelque chose qui est ultra rapide et totalement écologique. C'est un homme qui touche à tout. Eh bien, elles étaient comme ça. Elles sont avant-gardistes, elles étaient en avance sur leur temps, qu'il s'agisse de Al-Khayzuran ou bien de Zubayda. Elles étaient en avance sur leur temps, elles étaient des entrepreneuses, elles étaient entrepreneurs et avec leur propre argent, elles ont financé ces projets-là. Et Zubayda, elle va également, lors de son pèlerinage, je disais, lorsqu'elle arrive et qu'elle voit un des patrimoines de l'islam, un des patrimoines de notre religion, qui est l'eau de Zamzam, la source de Zamzam, qui est en train de s'assécher, elle se dit non, c'est pas normal, j'accepte pas cette situation-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des immenses travaux autour de Zamzam, elle va y mettre des aqueducs, elle va y mettre un nouveau système de sources, qui est perduré jusqu'à maintenant, à tel point qu'aujourd'hui, on l'appelle Ain Zubayda.
la source de Zubayda. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Et c'est ça de se reconnecter à notre religion. C'est de replonger dans des exemples de cette manière-là, de manière à nous réconcilier aussi parfois avec notre religion. Ça peut être, je me rappelle il y a quelques années en arrière, un jeune musulman qui me dit je veux quitter la religion, et lorsque je lui demande qu'est-ce qui te pousse à faire ça, si tu veux partir, bismillah, mais est-ce que peut-être je peux répondre à l'une de tes inquiétudes, peut-être tu as mal compris. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, parce que je suis féministe, parce que je crois dans la cause des femmes, mais l'islam est contre la femme, l'islam a rabaissé la femme. Cette personne-là, on ne la juge pas, tout simplement, c'est une méconnaissance, parfois véhiculée par des imams, parfois véhiculée par le milieu familial, parfois véhiculée par une mauvaise compréhension du Coran. Et c'est une réalité, puisqu'on a cette image-là. Ce n'est pas une réalité dans nos textes, bien sûr, mais c'est une réalité que les gens ont cette image-là. Eh bien, se reconnecter à notre religion, replonger dans notre religion, à travers les différents thèmes qu'on a mis dans notre cahier, ou à travers notre histoire, comme on l'a dit, pour replonger dans l'histoire de cette start-up, pour replonger dans l'histoire de cette religion, ça va nous permettre de dénouer certaines rumeurs ou certains préjugés ou certaines irréalités. Ça va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla nous a demandé, et on va tomber amoureux, je suis persuadé, de cette religion. Et à qu'à voir, subhanallah, lorsqu'on regarde les non-musulmans, très souvent, plutôt les convertis, mais qui étaient avant des non-musulmans, ils nous disent c'est lorsque j'ai lu le Coran que je me suis converti. Peut-être, moi, en lisant le Coran, je me suis toujours dit, oui, je le trouve beau, je le trouve incroyable, mais je me suis quand même posé la question, est-ce que si je n'étais pas musulman et que j'aurais lu le Coran, est-ce que je me serais converti? Peut-être je n'arrive pas à l'imaginer parce que j'ai grandi dans une société musulmane, peut-être parce que j'ai grandi dans une famille de confession musulmane, de culture musulmane. Et du coup, peut-être j'arrive pas à m'imaginer ça. Mais ce qui me fait par contre tomber amoureux, c'est les moments où je me suis plongé dans quelque chose qui était pour moi inconnu. Et par exemple, ce genre d'histoire. Je me dis toujours, subhanallah, cette religion, elle est incroyable. Et c'est là où notre fitra, parce que même en étant musulman, on a une fitra. Cette fitra qui veut partir vers Allah Azza wa Jal, qui veut aller vers Allah Azza wa Jal, elle existe chez les non-musulmans, et c'est ce qui les pousse certains à embrasser notre religion, à se convertir. Elle existe aussi chez nous musulmans, cette fitra-là, et elle peut se réveiller, se manifester lorsque j'apprends ma religion, lorsque je me connecte à ma religion, lorsque je retourne vers Allah Azza wa Jal. Et on peut l'appeler de plein de manières. Dans la spiritualité soufie, il l'appelle la présence divine. Dans d'autres spiritualités ou dans d'autres concepts musulmans, on peut l'appeler tout simplement aimer Allah Azza wa Jal, se connecter à Allah Azza wa Jal, sentir la présence d'Allah Azza wa Jal, faire confiance en Allah Azza wa Jal, se sentir proche d'Allah Azza wa Jal, craindre Allah Azza wa Jal. On peut l'appeler comme on le souhaite, comme on le veut. À la fin, ça veut dire la même chose. Nous nous sommes connectés à Allah Azza wa Jal et nous sommes contents de cette connexion-là, et c'est comme une drogue et on ne veut plus s'en détacher. Et je crois pertinemment, profondément, que c'est en nous connectant à sa religion que l'on peut arriver à ça, parce que finalement sa religion c'est son message. Aujourd'hui je ne peux pas parler avec Allah, mais je peux communiquer à distance avec Allah Azza wa Jal en regardant ce qu'il m'a demandé dans sa religion, en vivant sa religion, en pratiquant sa religion. Et pour pouvoir la pratiquer, il me suffit tout simplement de la connaître. Et je clôture sur ce point-là. On dit que ma'rifatullah, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, elle va mener à ce qu'on appelle at-ta'a, à l'obéissance. Et lorsque je vais obéir à Allah Azza wa Jal, lorsque je réalise at-ta'a, ça va me mener à sa'ada, au bonheur. Eh bien, c'est exactement pareil. Je crois que pour pratiquer notre religion, il nous faut d'abord connaître sa religion. Et pour connaître sa religion, il nous faut nous reconnecter à notre religion, plonger dans la dinjé. C'était l'objet de ce cours-là, en espérant qu'il a pu répondre à vos interrogations et qu'il a pu vous aider. Barakallahu fikum. Et je vais prendre quelques questions si jamais il y a des questions. Wafik. Amin.